Bonjour à tous et bienvenue pour ce second format court sur les langages du web qui va nous permettre d'introduire notre tout premier projet. Donc voilà, normalement la prochaine vidéo, premier projet. C'est parti. Nous voilà désormais sur un site web. Tout comme un humain, il semble être d'un seul tenant. Mais à sa manière, il est décomposable en une multitude de couches et d'éléments qui vivent en symbiose. Parlons de sa première couche, un descriptif complet des éléments qu'il compose, à savoir par exemple du texte, des liens, des images, des formulaires, etc. Et cette couche s'intitule le HTML. Elle se présente comme un ensemble d'objets nommés balises, représentant tous ces éléments différents. Ensuite, une nouvelle couche rentre en jeu. Il s'agit du design. Oui, car comme vous avez pu le voir à l'occasion de certains bugs, sans le design, c'est pas très attractif. Cette couche se dénomme le CSS, et elle, pour le coup, elle se manifeste comme divers attributs associés à ces éléments HTML. Ces attributs peuvent être la position, la couleur, la taille, la typographie par exemple pour du texte, en bref tout ce qui va nous servir à faire dans le design. Et pour finir, on retrouve l'intelligence et la réactivité et la dynamique du site dans la dernière couche qu'est le JavaScript. Alors là, pour le coup, il va s'agir carrément d'un langage de programmation, composé de variables, de fonctions, de conditions, de boucles, de tableaux. Le JavaScript a pour vocation de pouvoir manipuler le CSS et le HTML en fonction des interactions de l'utilisateur. Par exemple, la position du curseur, des clics sur des éléments du site. Ça généralise la réactivité du site aux actions de l'utilisateur. J'en profite pour parler du jQuery qui est assez répandu. Il s'agit là que d'une bibliothèque JavaScript qui permet de rendre des choses très compliquées à écrire en JavaScript beaucoup plus accessibles. En fait, c'est un code JavaScript qu'on met dans notre code source du site, et après on peut utiliser les fonctions qui sont intégrées à l'intérieur. Ça peut permettre de faire par exemple de la manipulation 3D, ou même des animations. Nous avons maintenant nos 3 couches génératrices, et ces 3 couches ne sont que du texte. Mais ce texte agit comme des ordres donnés au navigateur, comme par exemple mets-moi un lien vers Google, mets-moi un bouton qui s'appelle afficher, rends mon lien invisible, rends mon lien visible que quand je clique sur le bouton afficher. Tout ce texte qui peut être facilement écrit à partir du moment où nous connaissons les langages peut tenir sur votre ordinateur. Il n'y a pas de problème avec ça. Et quand vous l'ouvrez avec le navigateur, vous apercevez que l'URL est juste le chemin dans votre disque dur du site en question. Alors ça sert juste à ça, un serveur, envoyer du HTML, CSS et JavaScript. Eh bien presque, mais pas tout à fait. Vous pouvez aussi envoyer des choses à un serveur, comme par exemple un commentaire YouTube, qui va être stocké dans la base de données du serveur pour qu'il puisse le rendre accessible aux autres personnes qui vont aller sur YouTube au moyen d'un envoi par HTML, CSS et JavaScript. C'est ainsi qu'intervient le SQL, c'est le langage qui va gérer la base de données. Grâce à celui-ci, on pourra stocker des informations, les ranger correctement dans la base de données ou même en extraire, ce qui n'est pas facile quand on a des milliers d'utilisateurs par exemple, avec tous des pseudos différents, un certain nombre de messages différents par personne, etc., etc. Enfin bref, le SQL lui se présente comme des mots-clés simples qui sont mis les uns derrière les autres pour former des requêtes afin de lire ou écrire dans la base de données. Alors là, a posteriori, il semblerait que nous soyons complets. Nous avons le HTML, le CSS et le JavaScript visibles au navigateur qui remplissent toutes leurs tâches superbement, et nous avons d'un autre côté le SQL qui permet de gérer la base de données du site, de stocker les informations, de les ranger, de les lire, de les extraire. Mais il manque quelque chose de très important. Un serveur n'a pas que pour vocation de stocker de l'information et de l'envoyer. Il fait aussi des choses intelligentes, comme fabriquer du HTML, du CSS et du JavaScript en fonction de l'utilisateur et ce qu'il demande. Et ça va se faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un langage serveur, comme par exemple le PHP. Vous avez déjà vu ça plein de fois. Par exemple, des pages avec votre nom dessus. Ce sont les pages qui ont été préconçues en PHP et qui vous ont été envoyées. Si tout le monde avait une page web avec votre nom à vous dessus, ça serait quand même un peu étrange. Et c'est ce que PHP, comme n'importe quel langage web, va faire. Accéder à la base de données par le biais de SQL et ensuite
décider quelle page il va fabriquer à partir de ces informations-là. Et comme JavaScript, il va s'agir d'un vrai langage à base de variables, de conditions, de boucles, etc. Par exemple, si cet utilisateur n'a pas plus de 18 ans, ne pas lui envoyer certaines pages, etc. Là, je vous ai parlé d'un langage serveur, mais il y en a plusieurs, comme par exemple Node.js, qui va beaucoup plus m'intéresser dans le projet à venir, et dans les projets à venir d'ailleurs. Car il intègre une fonction de broadcast qui va me permettre de communiquer de façon très dynamique avec les utilisateurs. En fait, cette fonctionnalité permet d'actualiser en temps réel la page web des utilisateurs. Comme par exemple quand quelqu'un vous envoie un message, le message va aller sur le serveur et le serveur va se dire tiens, faut que je prévienne la personne qui est censée recevoir le message que le message est arrivé tout de suite, comme dans un véritable chat. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dur à installer en PHP, à faire en PHP, à mettre en place. Et du coup, je me rabats un peu sur le Node.js parce qu'il a un côté beaucoup plus application web. Bien sûr, ça va être un essai, hein, je n'ai pas vraiment encore beaucoup programmé de Node.js et je ne sais pas où cela va me mener. Mais bon, c'est des expériences, si je me fail, au moins vous aurez des vidéos pour prouver que c'est nul. Du coup, c'en est fini pour cette présentation assez globale des langages du web. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je pourrais expliquer. J'ai évidemment mis encore des liens en description. Et sinon, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me suivre, donc à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à aussi activer la cloche, et bien sûr à commenter et à me donner votre avis. Donc du coup, à la prochaine pour la première vidéo sur les projets. Et moi, je retourne au travail. Ciao!